Allô gang! Overhead walking lunge. Fait que des lunges marchés avec une charge au-dessus de la tête, qui peut être une plate, un poids, une barre. Souvent on va voir la plate ou la barre olympique directement avec des charges. Vite fait, je vais passer au travers du lunge pour vous donner une idée des points de base, mais c'est quand même relativement intuitif comme mouvement. On reste droit, on avance la jambe, on fléchit jusqu'à temps que le genou passe près du sol. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de toucher le sol. Toucher peut être une très bonne idée, par contre, sans cogner, parce qu'on s'entend que c'est des surfaces dures. Donc ça peut être raide. Faites attention pour que votre genou dépasse vos orteils ou dépasse trop vos orteils pour ne pas mettre de charge supplémentaire sur la rotule. Après ça, on remonte, clique et on continue. Le lunge, quand il est marché, quand vous faites votre transfert, vous n'êtes pas obligé de revenir les pieds égales et de refaire un pas. Si vous avez une bonne stabilité, vous pouvez tout de suite finir votre lunge, traverser et remarcher. Okay? Tant que vous restez très stable. Maintenant, rajoutez le point du overhead. OK. Le overhead. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est la posture du haut du corps. Et oui, si vous manquez de mobilité d'épaule, puis on va en parler dans notre vidéo très prochainement, vous allez avoir une grande misère à maintenir une charge comme celle-ci. Donc, ayez pas peur de mettre plus léger qu'il faut si vous n'êtes pas capable de la tenir bien au-dessus de vous. Mettez léger, même s'il faut, prenez un PVC. Mais pratiquez à être bien au-dessus de votre tête, bien loqué, les coudes droits au-dessus de la tête. On s'installe, bien loqué droit, c'est stable, ça ne bouge plus de là. Je sens tout mon poids transféré sur mon corps, je ne tiens pas avec mes bras, là. Je ne me bats même pas contre. Clique bien aligné. Même mouvement, il sans force, essayer de rester le plus droit possible. Parce que si je penche un peu, je suis pas à la charge. Je descends, abdos serrés, quand je remonte. On peut se servir légèrement d'un transfert de poids vers l'avant, puisque je devance un peu ma poitrine, mais ça va être beaucoup moins flagrant que sans charge. Parce que ça vous prend beaucoup moins, vous avez déjà un poids, juste une légère inclinaison avec le poids à extrémité, vous demande ou vous créez beaucoup plus de surcharge. Donc vous n'avez pas besoin, parce que là on peut transférer beaucoup de poids, on peut pencher beaucoup pour remonter, vous pouvez moins le faire en overhead. Et c'est souvent une erreur qu'on voit parce qu'on penche trop, qui fait qu'on la tient avec les épaules, qu'on se bat contre et qu'on se fatigue énormément des épaules trop rapidement. Quand on voit que le genou va toucher le sol, mais délicatement, charge bien le cul au-dessus de la tête, les abdos restent serrés. Okay? C'est exactement comme overhead squat. Les abdos restent stables, solides. Parce que des fois, on a tendance à juste arquer, ouvrir le ventre, puis me bouger comme ça. Vous allez rajouter de la pression dans les vertèbres lombaires, ce qu'on ne veut pas. Fait que les abdos restent solides, le tronc reste fort, reste une belle posture. Lunge, très beau mouvement. Overhead, beaucoup plus de stabilisation du tronc. Très bon pour les jambes, fessiers. Pratiquez-le quand vous le voyez le mouvement. Pensez pas juste à marcher pour marcher, c'est beaucoup plus technique que ça. Hein? Un bon grand pas trop petit, souvent on voit ça, ce qui fait en sorte que le genou en avant dépasse les orteils. Donc un beau grand pas, un léger transfert de poids vers l'avant pour se rebalancer et on repart vers l'avant en gardant les bras bien loqués au-dessus de la tête. Variez votre charge pour être sûr de bien l'exécuter. Et voilà, ciao gang!